Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux et donc je viens aujourd'hui vous parler de tricot. Alors de tricot terminé pour un objet qui est le châle. Alors que je vous le montre sous son bon angle, c'est celui-ci. Un grand châle en attendant le printemps. Alors je vous montre de près la dentelle, les rayures, l'autre dentelle. Alors dans cette dentelle, cette deuxième dentelle, j'ai utilisé mon fil contrastant. Alors une fois sans mohair et une fois avec mohair. Voilà, sans mohair, avec mohair, sans mohair. Avec mohair, et on termine par du point mousse parce que cet écheveau de contrastant, si vous le voyez bien, c'est un écheveau que Magicilène Danila avait teint par inspiration sur ma date de naissance l'année passée, et donc je voulais absolument avoir toutes les nuances de ce fil, mais en même temps je voulais conserver le doudou du châle. Donc j'ai, comme mon fil uni ici mauve, c'est de la Regia Trenden classique que j'ai tenu avec du kit silk mohair couleur lavande. Donc tout le début du châle étant intégralement doublé de fil mohair, je ne voulais pas terminer avec un fil trop sec quand même, mais j'ai donc opté pour cette solution d'avoir les deux. Voilà. Donc écoutez, c'est un joli châle. Donc je vous l'ai dit, c'est le châle de Anna Noudel. Qui a mis ce patron sur Ravelry gratuit, le châle en attendant le printemps. Alors chacun peut le porter à sa convenance en étant, vous voyez, bon, c'est résolument un châle chaud, mais bon, vous voyez, il fait beau aujourd'hui, mais il fait frais. Donc il est portable en ce moment, voilà. Et puis j'ai choisi des couleurs un peu lavande qui vont en toute saison, il me semble. Moi, ça ne me dérangera pas de porter ce châle en hiver. Alors j'ai utilisé une pelote de traîne classique 100 grammes 400 mètres, la mauve. J'ai utilisé l'écheveau complet, mais vraiment complet jusqu'au bout. Il me reste juste les fils que j'ai coupés quand des raccords. Donc 100 grammes 400 mètres également de ce fil contrastant qui est aussi dans les rayures. Et 2 plots et demi, pas tout à fait et demi, mais 2 plots, oui, allez, 2 plots et demi de kit silk mohair couleur lavande. Voilà. Et donc, je trouve que ça fait un beau grand châle. Je n'ai pas tiré dessus, je n'ai, comme à mon habitude, hein, je l'ai juste trempé dans le calan et voilà, étendu à plat et essoré dans une serviette, étendu à plat sur mon étendoir. Et puis voilà, j'ai rien, ça ne nécessitait pas d'être la dentelle. Alors vous la voyez, la dentelle, elle s'est bien mise en place, je veux dire, on la voit bien.
et ça n'a pas nécessité de tirer dessus. Voilà. Donc, ce n'est pas un châle compliqué. La dentelle, elle se fait sur 16 rangs, 8 mailles de large qu'on répète. Les rangs verts ne sont pas avec des choses compliquées, c'est des mailles en verre ou des mailles oui, c'est des mailles en verre sur l'envers, et tout simplement. Donc moi je l'ai trouvé très reposant et très agréable. Et puis ma laine là est très douce, donc vraiment je suis très heureuse de ce projet, enfin de cet ouvrage, qui n'est plus un projet puisqu'il est réalisé. Voilà. Alors, le châle en attendant le printemps de Anna Noudel. Quand j'ai eu terminé ce châle, se posait la question de savoir ce que j'allais entreprendre. Et en fait, il faisait froid quand j'ai terminé le châle. On était frigorifiés. Alors, je me suis lancée sur un ouvrage en déca et je me suis lancée sur ceci, qui n'a pas spécialement d'allure quand vous le voyez là, qui est le Tweedy Shrug. C'est un chauffe-épaule. Alors, gratuit, le patron, je vous l'avais mis, voilà, ça se présentera comme ça. Et bon, ben, mes mailles là sont retenues, mais en fait, ça, on va venir le coudre au bord du bas, ici, et alors j'ai encore, j'en suis à 65 cm, et théoriquement, il faut 90 cm de hauteur pour que on ait bien de l'ampleur sur les manches et tout. Donc, je pense qu'il me manquera un tout petit peu de laine, mais moi ça ne me gêne pas, je terminerai. J'ai de la déca grenat, et j'ai de la déca un peu vert pan, bleu pan, enfin comme on veut. Donc je terminerai le dernier bord qui est de la côte brisée, que j'aurai comme ça en tour de cou comme un col-châle, en fil contrastant, ça ne me gêne pas du tout. Alors pour faire ça, j'utilise ce fil qui est très luxueux parce que c'est 80% d'alpaga, 10% de soie et 10% de chameau. Et ça forme comme une chaînette, si vous le voyez. Voilà, c'est... Et alors, ma foi, c'est d'une douceur. Et puis alors, le tricot est doux. Et voilà. Alors, j'ai pris des aiguilles numéro 4 pour avoir un tissu bien dense. Je pense que c'est le genre d'ouvrage qu'on peut envisager de faire. J'ai tout qui tombe. Qu'on peut envisager de faire avec une laine beaucoup plus légère, beaucoup plus... comment on dirait, vous savez, ces laines un peu drops air ou ce genre de laine, ou brushed alpaca silk, voilà, des laines un peu comme ça, ce qui donnerait plus de fluidité à l'ouvrage. Mais bon, moi, ça ne va pas me gêner du tout l'hiver d'avoir un chauffe-épaule comme ça, que je mets un truc que vous enfilez, qui vous tient bien chaud aux reins, au dos, aux épaules, aux bras. Sur le devant, on n'a jamais spécialement froid à la maison. Hein. C'est pas un ouvrage à mettre dehors, ça, c'est quelque chose à mettre à la maison pour se déplacer 2 minutes dehors, enfin voilà.
Et là, j'ai mon petit châle. Alors là, je ne sais plus son nom. Je vous l'écrirai. Que je vous ai déjà montré. Qui va très bien là pour le temps. Voilà donc ce qui m'occupe en ce moment. Et je suis en pleine réflexion parce que Laura de Laine Poudrée a lancé un cale avec le châle saison qu'elle a designé. Et j'ai bien envie de le faire, mais je ne sais pas avec quelle laine. Alors, il y a beaucoup de choix qui s'offrent à moi. Et ma foi, c'est vrai que quand on a trop de choix, on a l'embarras du choix. Alors, je pensais peut-être utiliser une de mes laines teinte à la main, soit ce bleu doux, soit ce jaune tendre, en l'associant avec un écru, la Seta, c'est, vous savez, ma laine fétiche là, laine 25% polyamide et 20% de soie. Donc voilà, et puisque c'est un châle à 2 écheveaux, alors soit l'une soit l'autre, ou encore j'avais acheté cette laine signature West Yorkshire Spinner, pareil, 100 grammes 400 mètres, 75% laine, 25% nylon. Et je me disais, bah pareil, avec un, voilà, ou encore associer mon bleu là, avec cette laine là, qui est de la Regia Silk, avec un, vous voyez, des couleurs comme ça, qui sont assez douces, hein, qui ne forment pas. Et je me disais, bon, faire la dentelle comme ça, le point mousse comme ça, ou inversement, je ne sais pas encore. Ou utiliser un écheveau de Didier d'Ophildorus, la gisée Socklight coloris scribe, avec un jaune un peu comme ça pour la dentelle. Alors vous voyez que ou simplement faire le châle complètement comme ça, sans mettre de couleur, puisque j'ai 2 écheveaux. Pour l'automne, ça peut faire un beau châle aussi. C'est pas forcément obligatoire qu'il y ait 2 couleurs, puisque c'est du point mousse et de la dentelle, ça gênerait pas. Donc pour le moment, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Oh, il y a tout qui tombe. Alors, je vais vous montrer, parce que évidemment, quand on est à la maison, on passe son temps sur Ravelry et sur les sites de laine et sur Instagram. Et il n'y a pas longtemps, il y a Cindy, la tricopathe alsacienne, qui a mis en vente, qui a fait un réassort de ses teintures, de ses laines, et elle nous a proposé ceci. Alors ceci, c'est de la Mary Fingering Cranberry au niveau de la couleur, 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Alors c'est une très jolie couleur, vous la voyez comme elle est, il me semble, oui. Et il y en avait 3 écheveaux.
Alors, j'en ai bobiné un. Et donc, j'ai les deux autres. Et alors, il faut que je vous montre le paquet. Parce qu'alors ça, c'est trop mignon. L'emballage de la laine qui arrive par la poste, hein, c'est le paquet poste. L'atelier des tricopates avec un joli panda. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment trop chou. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi j'ai bobiné mon écheveau? C'est parce que je pense que je vais me faire le pull lichen. Alors, le petit pull lichen, je vous mettrai en barre ici les indications, les références, et puis je vous mettrai un lien dans la barre de description et je vous mettrai une photo pour que vous voyez le modèle. Alors, je n'ai que 3 écheveaux. Normalement, je fais une taille L, donc il faudra que je fasse des manches 3/4 et que je ne le fasse pas trop long. Mais je pense que ça devrait aller quand j'en serai après l'emmanchure, je ferai mes manches et je terminerai le bas du pull avec la laine qui me restera. Je pense que je devrais y arriver. Et puis, celles qui ont déjà commandé à Hobby le savent, à partir du moment où vous avez fait une commande à Hobby, vous avez des mails qui vous arrivent avec les offres. Alors, je dirais pas que c'est tous les jours, mais c'est souvent. Et puis, vous avez dû les voir aussi sur Instagram parce que ça nous arrive en publicité régulièrement. Vous avez les laines Hobby qui proposent des choses. Mais de temps en temps, ça vaut vraiment la peine. Et je vous montre cette gamme unicorne. Ça, c'est en Tunisie. Parce que Hobby, c'est au Danemark. Mais ces laines, là, 75% mérino, 25% polyamide, c'est pas en Tunisie, c'est en Turquie. Elles sont teintes en Turquie. Ils ont une femme qui leur fait des teintures. Voilà. J'ai pris 4 écheveaux, puisque c'est 400 mètres pour 100 grammes. Mais alors, je prends mes notes pour vous dire, parce que j'ai payé les écheveaux 7,90 € les chevaux, au lieu, ça doit être, au lieu de 10, non, 7,10 € au lieu de 17,70 €. Il y avait 60% de ristourne, de promo sur les écheveaux. Je n'étais pas... Pardon, j'ai toujours l'œil pleureur. Hein. Je n'étais pas très sensible à ces promotions les années passées, parce que je craignais que cette laine ne soit pas terrible. Or, je l'ai vue tricotée plusieurs fois par des podcasteuses, hein, des personnes qui font des podcasts là, et qui, ma foi, en étaient contentes. Notamment, il devait y avoir Comme 3 pelotes et Christelle de Rêver sa vie en couleur, qui l'ont tricoté. Alors, j'ai dit, bon, puisqu'elles ont l'air d'en être satisfaites, je tente. Alors, j'ai pris une couleur un peu dans le sel dans les tons de ma Cumulus Blues que j'ai faite il n'y a pas longtemps, mais pas que. J'ai pris aussi
quelque chose qu'ils appellent poudre, qui est un peu lavande très claire. Alors celle-ci est bobinée parce que dans mon châle de Anna Noodle, il me manquait 25 cm, 30 cm de fil sur ma dernière rayure de traîne et classique de Regia. Et je me suis dit, cette laine-là va faire l'affaire. Alors, si je vous le retrouve, je vous montre. C'est ici. Alors, pour le voir, c'est là. Voilà, le dernier rang, ici. Vous voyez? Alors, voilà, de là jusqu'ici. C'est cette laine-là, il me manquait, alors je dis 30 cm, allez, il me manquait 1,50 m de laine. Mais j'ai fini ma plotte et donc j'ai pris cette laine-là pour finir mon rang uni. Donc là, j'ai donc mes 4 écheveaux aussi de ce coloris-là. Alors ça se tricote, c'est de la fingering, hein. 400 mètres pour 100 grammes, aiguille needle 4, voilà. Ils prétendent que ça se tricote en 4, bon moi je veux bien, peut-être que moi je prendrai du 3,5 parce que je trouve que quand même la fingering, moi j'aime pas que ce soit trop déjaugé, mais bon voilà. Alors c'est très doux, hein, cette laine est très douce. Voilà, et comme j'étais dans ma folie de rouge, eh bien j'ai pris du rouge, un beau rouge, un beau rouge profond. Oui, là vous l'avez bien. Alors on se rapproche un peu du coloris mais c'est pas le même. Ça, il y a un peu plus de jaune. Vous voyez, tenez, on le voit un peu. C'est un peu plus... Voilà. Vous voyez la différence? Là, vous la voyez. C'est plus rouge, c'est un peu plus... Il y a un peu de rouille là-dedans, un peu de... Voilà. Donc, oui, je me ferai un beau pull avec ça. Alors, je ne sais pas encore lequel, mais voilà. Alors, j'avais fait une autre commande, mais bon, c'est rangé, toujours avec du rouge. C'était de l'alpaga, alpaca de Drops en rouge, mais vraiment rouge pétant, avec le mohair Kit Silk rouge pétant aussi, parce que je voudrais me faire un gilet de Malorae. Pareil, je ne sais plus le nom du modèle, je vous l'écris, je vous mets une photo, parce que dernièrement elle nous a montré toute une collection de gilets qu'elle a appelé les gilets de printemps. Et celui-ci, il est avec un col-châle, pas de boutonnière, parce que moi les boutonnières, je suis pas trop, voilà. Et alors ça m'a tenté. J'ai dit tiens, dans un beau rouge comme ça, c'est le gilet qu'on met facilement. Moi j'aime bien, j'aime encore bien porter un gilet rouge. Je m'habille sobrement, mais avec du rouge en gilet, je trouve que c'est bien. Voilà les achats du moment. Alors, je vais, comme d'habitude, vous faire une petite, vous mettre une sélection de patrons
que j'ai trouvé pour la plupart gratuits, mais j'ai trouvé une designeuse qui fait des patrons pas chers du tout, des châles pour 3-4 euros et les pulls pour 5 euros et quelques, et qui sont des beaux modèles. Donc je vais vous mettre ça. Et donc voilà, ça sera tout pour le moment. J'ai encore une paire de chaussettes en cours. J'ai des projets donc à venir. Le petit pull lichen. Dès que j'ai fini mon chauffe-épaule, je me lance sur le pull lichen. Et donc, puis par la suite, le fameux gilet, là, parce que moi, ça ne me gêne pas de tricoter des choses un peu chaudes en été. Puis vous voyez, le printemps est encore un peu frais, on n'est pas encore en été, on a le temps de se faire des petits tops. Mais je vous ai fait une sélection avec des petits tops, justement, pour celles qui veulent prévoir longtemps d'avance. Eh bien, vous aurez des petits tops de l'été. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous abandonner ici avec le reste de la vidéo en off, comme on dit, chez les pros. Et je vous souhaite donc bon tricot, je vous souhaite la santé, et puis voilà, profitez des jours qui arrivent là. On dirait que le soleil revient. Là, nous, on est en alternance, on est vraiment, c'est bien le temps d'avril, les cabris d'avril. Tout à l'heure, il est tombé une grosse giboulée. Juste avant, j'étais en train de me préparer pour vous faire le podcast. Il est tombé une énorme giboulée. Et puis là, vous voyez, on a bénéficié d'une éclaircie. Donc, vous pouvez voir que mes fleurs sont toujours d'actualité et que, ma foi, l'environnement voilà, avec les petits oiseaux qui nous font la grâce de leur chant. Et je vais vous montrer, j'ai aussi des jolies tulipes par ici. Voilà. Alors, le sol est bien spongieux après l'averse. Voilà. Voilà. Donc, je vous remercie de votre présence régulière. Et pour les petits pouces en l'air, les commentaires, les abonnements, n'hésitez pas. Ça me fait beaucoup plaisir de vous retrouver en commentaire et avec les petits pouces en l'air qui fleurissent. Voilà, au revoir, à bientôt. Alors, on va voir donc un petit top Quetzal qui est accessible en gratuit. Alors, vous allez l'imprimer ici et ça s'obtient en PDF. Si vous n'êtes pas connecté à une imprimante, vous obtenez un fichier PDF que vous pourrez traduire comme je vous l'ai déjà montré. Alors, il y a beaucoup de tailles et ma foi, il est tout à fait sympa ce petit top. Ensuite, le castelet. Alors, un autre petit top avec une dentelle sur le haut. C'est des trous, hein, voilà, dos et devant, avec ces petits trous, des manches bouffantes. Il ne doit pas être bien compliqué. Alors, pareil, gratuit. On voit plusieurs exemples. Il y en a qui l'ont fait avec des laines plus chamarrées, plus... voilà. C'est de la fingering. Fingering et dentelle, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter un fil de mohair. Ici, on a le criss-cross top. Alors, il est très joli, ce petit top.
Voilà, avec... mais alors là, je pense qu'il est un peu plus travaillé. Ça ne doit pas être un pull pour des débutantes. Vous voyez, il faut déjà faire une bande que, pour le cou. Enfin, voilà, il est... C'est de chez Pearl Soho, donc pareil, accessible gratuitement sur le site de Pearl Soho. Ici, le Catal Top. Alors, le Catal Top, lui, il est beaucoup plus simple, épuré. Il y a juste une petite dentelle dans le bas. Très mignon. Je trouve ça très joli. Et pareil, ça, c'est pas compliqué. Voilà. Alors, il est accessible directement dans Ravelry en gratuit. Donc là, vous le téléchargez. Voilà, une petite encolure ronde, vraiment très mignon. Le Summer League Cut-Off. Alors lui, il est peut-être un peu plus chaud. Un petit pull crop, mais qu'on peut, voilà, avec, qu'on peut modifier. Hein. Les manches et le bas peuvent s'allonger. Ça peut devenir un petit pull d'automne. Voilà. D'ailleurs, vous voyez qu'il y en a qui ne se sont pas gênés pour rajouter des manches, pour mettre... voilà. Alors, celui-ci, il est payant, mais il est accessible gratuitement ici. On vous donne pour aller le télécharger sur le blog de la créatrice. Ici, c'est le Sieve. Alors, celui-là, il est très joli aussi. Tout simple. Avec, enfin simple, mais quand même avec de la dentelle sur l'épaule. Très beau. Il faut faire ça avec un fil qui a un rendu un peu fluide. Mais voilà, il est en anglais, bien sûr. Comme la plupart, mais ce n'est plus un obstacle maintenant que vous savez que vous pouvez traduire. Alors, ensuite, on a le casual t-shirt. Alors là, c'est plus une recette qu'un patron, mais peu importe. Vous allez voir qu'il a été fait 249 fois, de toutes les façons possibles. C'est un petit top col V, vraiment... tout ce qu'il y a de plus... Alors, il suffit de changer le fil de laine pour avoir des laines plus colorées, vous pouvez y mettre des rayures. Bref, le casual t-shirt. Un petit modèle gratuit. Alors, toujours en anglais, hein, on est bien d'accord. Le Morito. Alors, le Morito. Il est pareil. Alors, celui-là, il a un petit empiècement de dentelle sur le haut. Voilà. Très joli. Alors, ça doit pouvoir se faire en coton. Fil chaussette. Donc, fingering. Et il en faut deux. Soit vous mettez deux fils chaussettes, soit vous mettez un coton un peu épais. Le top lace sleeves. Alors, celui-là est gratuit. Il est très joli aussi. Avec une jolie dentelle en forme de feuille dans le bas. Et puis des épaules totalement ajourées. Alors, il est aussi ajouré dans le dos. Voilà. Si on n'a pas envie de faire des jours, je suppose qu'on peut faire ces manches-là en jersey. Mais en tout cas, je trouve que c'est très original. Et c'est un pull, un patron gratuit. Alors, ensuite, Wish You Were Here. Alors, ce sont des chaussettes avec une petite dentelle sur le dessus. Voilà, bon, bah, des patrons de chaussettes gratuits, c'est toujours sympa. Voilà, vous voyez que là, on voit mieux le dessin en uni.
parce que avec des laines colorées, voilà les petites roses là, voilà, c'est mignon. Il n'y a pas trop de dentelle, mais il y en a un petit peu quand même. Voilà les chaussettes. Wish you were here. Alors après on a le Texas Shawl. Alors c'est là que c'est un patron payant qui fait 3,92 €. Mais regardez si c'est original. C'est vraiment très joli. À rayures. Alors c'est cette designer là qui fait ses patrons à des prix, vous voyez, 3,92 € le patron. Et vous allez voir, je vous ai sélectionné plusieurs modèles. Voilà, le Piatrans. Regardez ce petit top là, pareil, tout simple, alors avec juste une originalité en bas, une étoile et puis les côtes un peu travaillées. Le Texas Tea. Ici le Wing Shawl, toujours la même designer. Alors c'est comme une grande aile avec des alternances de points mousse et de dentelle. Voilà, un joli châle. Vous voyez, avec une fingering en aiguille 4. Voilà, c'est Piatrans. Vous pourrez aller voir tous ces modèles. Vous verrez qu'elle a beaucoup de choses. Bon, moi, je vous en ai sélectionné quelques-uns en passant, mais elle a vraiment tout un panel de choses sympas. Voilà. Par exemple, le Oleander Top. Alors, celui-là aussi est très joli. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à des choses qu'on voit par ailleurs, mais bon, les inspirations, et voilà, pour 5,32 € le patron. Le Carlazzo, alors celui-là, je trouve qu'il a des airs de Love Note, étrangement. C'est pas tout à fait la même dentelle, mais vous voyez, on peut le faire en long et en manche longue ou en manche courte. Oui, je lui trouve des ressemblances, vous voyez, quand on le voit comme ça. Il est un peu fait comme sont faits les Love Note. Bon, je pense qu'il faut faire attention de ne pas le faire trop large non plus, parce que sinon ça, on a vite fait d'avoir une espèce de grand sac. Mais c'est un joli modèle quand même. Voilà, quand il est bien à la mesure. Le Carlazzo. Alors le modèle Brise. Alors pareil, c'est un petit top qu'on peut faire à manche longue ou à manche courte, avec un empiècement de dentelle texturé un peu, enfin texture, on va pas dire de dentelle mais de texture. Voilà. Voilà, là on voit qu'il est plus Brise. Alors, crossover top. Alors le crossover top, ben, toujours le même, avec un empiècement, avec des petits points texturés, très joli. Alors en fonction de la laine qu'on utilise, on voit mieux le... Voilà, vous voyez, ça fait comme des rayons de soleil là. C'est très joli, c'est sobre, et puis en même temps, avec une finition sympa. En gris, il est beau aussi, là, avec les manches longues.
le crossover top. Ensuite, alors là, Beginner Street Cardigan. Alors, c'est toujours elle. C'est un joli gilet qui se fait en grosse aiguille. Hein. Là, on part dans des... C'est du 6. Alors, c'est de la grosse laine où il faut mettre plusieurs fils. Voilà, c'est un modèle gratuit qui vous arrivez sur un site écrit en danois. Alors je vous le dis, c'est du danois, donc il faudra mettre la traduction pour avoir. Mais pareil, vous demandez à l'imprimer comme ça, et ça se met au format PDF. Alors là, il y avait voilà, et puis ça va se trouver traduit ensuite. Vous l'enregistrez et vous le faites traduire par le système. Alors donc c'est un tricot, le cardigan de grand-père, ça s'appelle en fait. Mais bon, je pense que c'est homme ou femme. Alors ensuite il y a un pull pour homme. Et voilà, le Skipperska. Alors celui-ci, Skipperskra. Ben, même système, vous allez pouvoir aller le rechercher et demander la traduction dans votre navigateur aussi. Alors, ou l'imprimer, le mettre en français, voilà. Vous voyez, c'est un pull assez basique, mais bon, voilà. Ma foi, il a le mérite d'exister, un pull pour homme. Il n'y en a pas tant que ça dans Ravelry, des pulls pour hommes. Et pareil, celui-là, il est gratuit, et le gilet avant aussi, j'ai oublié de vous le dire, ce sont 2 patrons gratuits. Ensuite, le pivoine. Alors celui-là aussi, c'est un pull gratuit. Alors, on revient aux choses gratuites. Le pivoine, c'est un gilet cache-épaule, un peu du même type que ce que je fais moi, mais qui se referme un peu plus sur le devant. Voilà. Alors, c'est une autre set de cache-épaule. Alors, il s'appelle pivoine parce qu'il y a du jacquard qu'on n'est pas obligé de faire, hein. Voilà. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir des petits gilets qu'on enfile facilement. Donc voilà un exemple. Et puis c'est un modèle gratuit, donc faut pas se priver. Et voilà. Et ensuite, eh bien je crois que c'est tout.